Bienvenue dans Version Crue, le podcast de nutrition canine, sans gêne, sans filtre et sans langue de bois. Si tu es une âme sensible ou que tu es pas dans un super mood, je te conseille d'écouter ce podcast un autre jour. Et si tu as des enfants, range-les au placard 15 minutes. Vous êtes prévenus! Bienvenue dans le premier épisode de Version Crue. Alors je pense que pour un premier épisode, ça pourrait être pas mal de se présenter un petit peu si tu ne me connais pas. Donc bonjour, moi c'est Jae Kyung, tu peux m'appeler Jen, c'est comme ça que la majorité des gens m'appellent, parce que c'est plus facile peut-être aussi. Et puis écoute, je vais te raconter un petit peu ma vie dans cet épisode. Donc je suis coréenne, je suis née en 1987. Et quand j'étais plus gamine, j'étais la gamine insupportable qui voulait absolument un chien, qui voulait absolument caresser tous les chiens qu'elle croisait dans la rue. Et donc mes parents n'ont jamais été très fans de chiens. Donc j'ai jamais eu de chien quand j'étais gamine. Je n'ai jamais grandi avec un animal. J'ai eu des hamsters. Je voulais tellement un chien que, donc à un moment, c'était un rêve d'enfance, c'est que je voulais être vétérinaire. Comme ça, je pourrais côtoyer plein de chiens. Sauf que en fait, j'ai appris très rapidement que pour être vétérinaire, en fait, faut faire des études très longues. Déjà au primaire, ça me saoulait les études. Donc je disais ouais, mais en fait, comment ça, il faut faire plus de 3 ans d'études? Non mais moi j'en ai marre déjà là maintenant. Et puis à côté de ça, j'ai cru comprendre. Là comme ça, on m'a dit que tu peux pas être vétérinaire que pour chiens. Je sais pas si ça se fait, je suis pas sûre, je pense pas avoir vu ça aujourd'hui non plus. Mais donc voilà, j'étais en fait moi les autres animaux, je m'en fiche, je veux juste un chien. Donc ça ne marchait pas non plus. Et troisième raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas, c'est que en fait respect aux vétérinaires, parce que je trouve que franchement c'est un métier qui est horrible, parce que les gens ils viennent te voir parce que ils ont un problème avec leur chien. Donc voilà, enfin oui, ok, il y a les vaccins, généralement le chien il va à peu près bien, mais je sais pas, souvent t'es là un peu au pire moment des chiens, et je trouve que c'est assez difficile. Moi j'avais pas forcément envie de ça, j'ai juste envie j'avais envie de vivre dans un monde où juste il y a plein de chiens qui me sautent dessus et qui me font des câlins et qui me font des léchouilles. Et à l'époque, comme tous les gamins, je pensais que c'était ça le monde vétérinaire. Évidemment, ça n'est pas ça. Donc vétérinaire, ça a été plié. Mais bref, donc ça a commencé à moins m'intéresser. Donc je me suis dit, je vais pas être vétérinaire et je veux devenir archéologue, parce que j'avais regardé Indiana Jones entre-temps. On s'en fiche. Fast forward des années plus tard, donc je suis partie vivre à l'étranger avec mon homme pendant 5 ans. Donc je suis partie en Corée. On est revenu ensuite en France. On commençait à avoir une situation professionnelle, financière, logement stable. Et donc lui, de son côté, il a grandi avec des chiens. Enfin, il a toujours eu un chien dans sa famille. Et donc un jour, c'est sorti de nulle part. Il me fait ça te dit pas, on prend un chien? Et donc là, il y a toute mon enfance. En fait, j'avais totalement oublié pendant une grosse partie de ma vie que je voulais un chien. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit waouh, mais oui, mais j'ai toujours voulu un chien. Et donc on a commencé à regarder, à se renseigner pour sur une race, sur un chien, sur etc., sur toute l'éducation. Évidemment, une fois le chien arrivé, la théorie, la pratique, 2 mondes séparés, donc on était un peu totalement perdus, on s'est un peu rattrapé au fil du temps. Mais bref, donc jusqu'au jour où est arrivé petit Kenit, le Quaker Ronje, qui est donc notre chien, qui est avec nous depuis maintenant 4 ans, et donc qui a un peu changé ma vie. Pourquoi est-ce qu'il a changé ma vie? Parce que tout simplement, dès qu'il est arrivé, moi je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler avec les chiens, que j'avais vraiment envie de travailler avec les chiens, et je savais pas vraiment quoi exactement, mais je savais que je voulais bosser avec les chiens, que c'était comme ça que j'avais envie de me développer personnellement aussi. J'ai un moment, je me suis dit j'avais envie d'être éduque. La période est vite passée, parce que c'est quand même un boulot vraiment difficile d'être éduque, d'être un bon éduque. J'entends bien, évidemment, tu peux être un crétin fini en éducation, ça existe évidemment. Si tu écoutes ce podcast, tu le sais. J'ai réfléchi à être éleveuse aussi,
parce que donc il y a une race de chiens que j'aime beaucoup, c'est le Jindo, c'est un Spitz coréen, donc qui n'existe pas en France, qui n'est pas du tout connu en France ou même en dehors de la Corée. C'est une race qui me plaît beaucoup. Oui, j'ai un amour pour les chiens un peu connards. Et donc je me suis dit mais j'ai vraiment envie de faire connaître cette race. Et l'envie est toujours là, mais éleveur, en fait, c'est pareil, quoi. C'est un truc où je me dis, mais alors attends, déjà, toi, t'aimes pas les enfants. Alors, bon, imagine 2 mois avec des chiots qui viennent de naître. Et alors, je sais que il y a ce truc un peu universel de, les chiots, c'est trop mignon, et puis, et blablabla, et oui, c'est trop chouette et tout. Moi, personnellement, je suis super contente c'est une expérience, je suis contente de l'avoir vécue. Et franchement, et je sais que ça va un peu faire friser certains parce qu'il y a tout le truc de adopt, don't shop, nanana. Moi, je pense que vraiment c'est une expérience de fou à vivre au moins une fois dans sa vie si t'adores les chiens, d'avoir eu un chiot. Maintenant voilà, moi je l'ai vécu une fois, c'était très très cool, ça je dis pas le contraire. Par contre, je suis pas forcément prête à le revivre. Et je pense très fortement que prochain chien, ce sera un chien de refuge. Qui aura certes d'autres problèmes, parce que ce sera un chien de refuge, je suis sûre aucun chien n'est parfait, évidemment, mais les expériences de chiots, faut être tout le temps sur son dos, H24. Encore une fois, c'est très cool de l'avoir vécu une fois, mais c'est bon, j'ai donné, moi ça m'intéresse plus. Donc ça, j'imagine, avec 3 chiots, 4 chiots, peut-être parfois 7, 8, non merci. Et puis en plus, je me connais, il y a aucun être humain qui sera digne d'avoir un chiot à toi. Jamais tu laisseras un chiot à toi à un autre être humain. Et en fait, en même temps que ça, j'ai commencé à m'intéresser, comme n'importe quel pet parent, à l'alimentation de mon chien. Parce que on était aux croquettes, et moi je comprenais rien aux croquettes. D'un côté tu lis que les glucides c'est toxique, d'un côté tu lis qu'il en a besoin, et de l'autre tu lis, tu lis tout et n'importe quoi, et c'est vraiment compliqué de s'y retrouver. Donc pour s'y retrouver, t'es obligé d'en apprendre plus, d'en lire plus sur le sujet. Petit à petit, je me suis rendu compte que j'en savais de plus en plus, et que surtout je voulais en savoir de plus en plus. Et c'est comme ça, petit à petit, que je me suis réellement formée en nutrition canine, j'entends bien, pour mieux nourrir mon propre chien. De fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte aussi que les croquettes, c'était pas un truc qui correspondait à ma façon de voir l'alimentation de façon générale, pas seulement pour les chiens. Parce que moi j'achetais tous mes légumes dans des trucs, tu sais, les machins agriculteurs bio, je sais pas quoi, local, trucs de bobo parisiens quoi. On faisait un effort pour manger correctement, pour cuisiner, et donc ça faisait de moins en moins de sens en fait pour moi de donner des croquettes à mon chien et de pas prendre ce temps. J'insiste vraiment sur le fait que ça prend du temps. C'est pas juste, les croquettes c'est extrêmement pratique. Mais moi ça correspondait pas à mon mode de vie et à ma façon de voir les choses. Je conçois tout à fait que pour d'autres personnes qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'envie, c'est compliqué en fait de faire à manger et il faut vraiment en prendre compte. Bref, je dérive un petit peu du sujet et donc petit à petit, donc à l'époque on vivait dans un petit appartement en banlieue parisienne. On n'avait pas forcément la capacité de stocker beaucoup de viande, on n'avait pas la place quoi. Donc moi j'ajoutais des petites choses avec ces croquettes. En attendant un jour de pouvoir passer sur du total 100% fait maison. Ce qui est arrivé donc peut-être 1 an après je crois, donc on a déménagé beaucoup plus loin en Île-de-France, et donc à ce moment-là moi j'étais prête, je m'étais formée pour suffisamment en tout cas pour faire son alimentation, pour m'occuper de son alimentation correctement, en toute confiance. Et puis j'ai créé ensuite la Gamelle du Pirate qui est mon entreprise aujourd'hui. Où donc le but c'est vraiment d'aider le plus de personnes à faire ça aussi, à sortir des pourcentages,
à nourrir plus sainement leur chien, surtout à une époque où vraiment, encore comme moi je l'ai vécu et je suis sûre que toi tu le vis aussi, en fait tu lis mais vraiment tout et n'importe quoi et tout et son contraire surtout sur internet et on est mais totalement perdu. Donc j'ai vraiment envie de clarifier tout ça, de dire la vérité. Voilà. Donc si tu ne me connais pas encore, n'hésite pas à aller voir mon Instagram parce que tu trouveras plein d'informations sur l'alimentation fait maison et en particulier sur l'eurofeeding. Alors pourquoi un podcast ? Parce que ça fait un certain temps que j'ai une micro-frustration par rapport à Instagram parce que en fait les reels, tout ça, les reels en fait tu vas pas, les gens ont pas envie de rester 30 minutes devant leur écran. Donc ça veut dire que derrière t'es censé donner de l'information très rapidement. Alors c'est un exercice qui est intéressant, que j'aime beaucoup, mais n'empêche que je suis obligée de simplifier énormément la chose. J'ai essayé aussi de mettre en texte, mais c'est pareil en fait. Moi personnellement, j'ai pas envie de rester devant mon écran à lire un roman pendant plus de 30 secondes. Ça m'emmerde. Et donc voilà, moi j'avais vraiment cette petite frustration par rapport à Instagram où je me disais mais il faut en dire plus, ou j'ai envie d'en dire plus sur ce sujet, mais je n'ai pas la place, je n'ai pas la possibilité de le faire, et donc en fait au final je fournis presque soit une demi-information, soit une information qui est trop simplifiée ou trop raccourcie. Et donc ça me convient de moins en moins. Enfin, ça me convient pas trop sur certains sujets. Donc je me suis dit un podcast, ce serait un support idéal pour rentrer un peu plus en profondeur dans certains sujets précis. La deuxième raison, c'est que moi-même je consomme beaucoup de podcasts, c'est super pratique entre guillemets. Juste t'allumes ton truc, tu peux faire plein d'autres trucs en même temps, je sais pas, alors faire la vaisselle, faire le ménage, s'occuper du potager, faire à manger pour ton chien, bref, et juste en écoutant comme ça en fond. Et donc moi j'allais dire je mange du podcast, mais oui en fait vraiment je mange énormément de podcasts. Et donc, c'est un support que j'avais vraiment envie d'explorer. Alors, de quoi on va parler dans version crue ? On va parler de nutrition canine, évidemment, et surtout de raw feeding, ou d'alimentation crue, ou de barf, quel que soit le mot que tu utilises. On va voir un petit peu qu'est-ce qui est quoi et pourquoi machin dit raw feeding, l'autre dit barf, l'autre dit cru, etc. dans un autre épisode. Peut-être le premier épisode, tiens. Et on va parler évidemment de tout ce qui touche autour de l'alimentation du chien, mais toujours en restant sur le côté fait maison. Ce qui m'amène donc à ce dont on ne va pas parler. On ne va pas parler de pet food. Pourquoi ? Alors c'est pas parce que je suis anti-croquette, c'est juste que il y a suffisamment de contenu sur le sujet. Je n'ai pas forcément envie d'amener ma pierre à l'édifice. De poser ma pierre à l'édifice. Bref, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fait maison. C'est vraiment tout ce qu'on peut lire autour des rations au pourcentage, etc. Donc, moi, c'est plutôt vers là que je vais m'axer. Et la deuxième chose dont on va pas parler, ce sont les maladies. Pourquoi ? Parce que moi, je ne suis pas vétérinaire. Donc déjà, je ne suis pas habilitée à parler de ça. Et en plus, j'y connais strictement rien en maladie. Même pour les humains, tu me demandes ce que c'est une grippe, je ne sais pas. Si mon chien était un enfant, il est malade, je lui donnerais une côte de bœuf et un grog. Voilà le level de personne que je suis. Donc non, je ne suis pas la meilleure personne pour parler de maladie. Si ton chien a un problème, s'il te plaît, tu vas voir ton vétérinaire. Voilà, maintenant que tout ça c'est dit, on se retrouve au prochain épisode.